Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ici pour les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre. Du 13 au 19 novembre, je prends mon signe mystère et on va commencer avec deux cartes de l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu les énergies, le move, comment est-ce que vous allez vous sentir cette semaine. Et ensuite, je ferai le général avec l'oracle bleu et la love love pour les couples et la love love pour les célibataires. Allez, on y va tout de suite. Tu me donnes ici deux cartes. Ouh. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc peut-être ici qu'on se sent seul. Mais même si on se sent seul, on sort de sa grotte pour avancer et aller vers la lumière. Vous avez peut-être l'impression ici en début de semaine que rien ne se passe comme vous le voulez, que vous êtes seul au monde. Non, on n'est pas seul au monde. Ici, même si on fait peut-être des choses seul, moi j'ai tendance à dire que je m'ennuie jamais, je suis avec moi. Donc je sais que vous vous dites c'est facile à dire ça. Mais c'est le cas, c'est le cas. Je passe énormément de temps seule, vu mon travail, même si évidemment en consultation privée je suis en contact avec des personnes, mais quand on travaille là, comme par exemple quand je fais ces vidéos, je suis seule, je passe beaucoup de temps seule et c'est très très bien. Et je fais aussi des choses seule. Je vais marcher, je vais me balader, je sors, je vais faire un tour en ville, peu importe, mais je fais ce que j'ai à faire. Et ça me donne une très grande satisfaction. Profitez des moments où vous êtes seul pour avancer, pour faire justement ce que vous avez à faire. Parfois, on se disperse, on veut voir des gens qui ne servent à rien alors qu'on pourrait trier nos papiers, nettoyer nos vitres, faire un peu de sport, peu importe, faire des tas de choses seul. Ok, découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors ici, on voit qu'on n'est plus seul. Mais surtout, on a cette notion de découvrir des choses peut-être qu'on nous avait cachées. J'ai l'impression aussi que vous vous révélez quelque part à vous-même. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous trouvez votre chemin, quoi qu'il en soit, cette semaine. Même dans la solitude. Et on voit que vous croisez d'autres personnes. En tout cas, on est dans le mouvement. Et ouais, vous allez quand même cette semaine, j'ai cette notion de découverte. Je veux découvrir, je veux savoir. Peut-être que vous voulez savoir ce que quelqu'un vous a caché. Allez, tableau de 9, énergie centrale. Bon ben oui, on veut découvrir des choses. On a ici ce magnifique livre, Les études. On veut apprendre, découvrir la vérité. On se documente, on cherche. Peut-être qu'on se documente sur l'histoire. Peut-être qu'on veut approfondir également des compétences. On peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une formation, une formation professionnelle. Bon, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà. Le travail, oui, une formation professionnelle qui va vous aider à vous élever, On va nous parler également du travail tout court, donc on verra ce qu'on a en dessous et à côté. Très bien, la gestation. Il y a peut-être ici quelqu'un qui travaille, voyez, avec les études, la gestation et le travail. Quelqu'un qui travaille, qui entreprend seul pour vouloir, pour ouvrir son entreprise. Peut-être que vous êtes sur le point de le faire. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Si vous êtes déjà à votre compte, peut-être que vous voulez mettre de nouvelles choses en place. Et ça vous demande d'étudier la situation, de prendre un temps pour vous, pour planifier, organiser. Pour ceux qui sont en entreprise,
il y a ici, à mon avis, un réel projet, peut-être de formation inter-entreprise, intra-entreprise. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Ou pour d'autres qui ne travaillent pas, peut-être tout simplement le fait de pouvoir accéder à une formation professionnelle. Le temple. Le temple, ça va nous parler d'un endroit où on apprend, et également d'un endroit où on est en sécurité, on se sent en sécurité, on se sent à la place où on a envie d'être. Euh, on se protège également. Voyez, c'est peut-être voulu finalement cette solitude. Certains moments de la semaine où on reste seul pour se recentrer, pour organiser, pour planifier, ou tout simplement pour ne rien faire. Ça fait également beaucoup de bien de ne rien faire. On a tendance toujours à vouloir se challenger. Oh là là, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire là. On a le droit aussi de se poser en mode cocooning et de ne rien faire. Ça nous permet ensuite de reprendre le chemin. Comme là, on est dans sa grotte et on ressort. L'abondance, ici on va nous parler financier. Donc on est en sécurité financière, il y a de l'argent peut-être qui vient vers vous. Mais sur le plan de tout ce qui est travail et auto-entrepreneuriat, salariat, il y a vraiment quelque chose qui se débloque ici. Pour ceux qui feraient une formation, elle pourrait très bien être rémunérée. En tout cas, pour ceux qui travaillent à leur compte, vous allez travailler, vous trouvez un équilibre ici avec la loi. Vous avez l'équilibre parfait entre les moments de travail où vous travaillez et ça fonctionne, vos affaires fonctionnent, les salariés, vous vous sentez à votre place au boulot, on est dans l'abondance, on n'a pas de problème financier, cette semaine on se sent bien et il y a aussi cette alternance de je suis seule et ça me va et quand je suis en interaction pour des raisons professionnelles, c'est très bien aussi. On peut nous parler ici, avec le temple et la loi, d'une autorité, d'un tribunal, d'une administration, et de gagner un combat que l'on a mené. Ici, la victoire est au bout du tunnel, les amis. On va enfin pouvoir tourner le dos à des difficultés, à des épreuves par rapport à la justice et retourner vers la lumière. Alors, la sérénité, on se sent bien, on sait qu'on va dans la bonne direction, on va vers l'élévation, on progresse. Quoi qu'il arrive, on est ici sur un chemin de progression. Ok, le monde effondré. Vous voyez, même si on a l'impression qu'il y a des choses qui s'effondrent autour de nous, on continue à construire. Effectivement, en ce moment, le monde est très moche. Mais j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas impacter par les difficultés du monde actuel, que vous restez téméraire, courageux, que vous voulez malgré tout garder, maintenir et tendre vers beaucoup plus d'équilibre dans votre vie cette semaine. Maintenir et équilibrer, rééquilibrer des tas de choses dans votre vie. Même sur le plan financier, peut-être ici que vous vous mettez à gérer votre argent différemment pour certains. L'attachement. Il y a des liens qui se créent. Il y a des liens qui se créent. Oui, peut-être au travail, peut-être même des associations pour certains, des partenaires qui vont pouvoir vous aider à progresser. Ici, il y a comme une notion de merde, il y a un truc qui rate, qui se passe pas comme je voulais, mais grâce à quelqu'un, j'arrive à sauver la mise, quoi. Allez, la love pour les couples et pour les célibataires.
Alors, les couples, waouh! Bon, on est unis plus que jamais. Ici, on nous parle d'union, de fiançailles, d'un couple où ben, chacun est dans son individualité et en même temps, on arrive à partager beaucoup de choses ensemble. Pardonnez-moi. Vous le voyez ici, hein, on a ces deux énergies, mais ces deux énergies qui sont liées. Euh, il y a vraiment quelque chose de fusionnel avec votre autre cette semaine. On s'aime et on se le montre et on se le prouve. La jeune fille, elle va nous parler ici de jeunesse. Donc, comme si on renouvelait ses vœux quelque part. Il peut s'agir aussi d'un cadeau, de se faire des petits cadeaux. Les petites attentions font du bien. Euh, que ce soit faire le plat préféré à la personne que vous aimez, cuisiner son plat préféré, lui ramener quelque chose, voilà, une paire de gants, il commence à faire froid. Vous voyez, il y a des petites attentions, des petits cadeaux ici. Et cette jeune fille, elle me dit, on a comme une seconde jeunesse dans la relation. Il y a beaucoup de fraîcheur cette semaine. Les célibataires, le premier pas, est-ce que quelqu'un viendrait vers vous? Ou est-ce que vous oseriez aller vers quelqu'un? L'illusion, ouf, ça me paraît compliqué. Il y a tout pour que ça fonctionne. Si vous avez quelqu'un dans le viseur, si quelqu'un vous plaît. Ici, j'ai l'impression que vous voulez faire le premier pas, mais que c'est pas que c'est perdu l'illusion. On voit ces deux personnages qui sont en train de se rapprocher, mais on a peut-être peur de faire le premier pas et que les choses ne soient pas couronnées de succès. Moi, j'ai envie de vous dire, mais allez-y, allez-y, et vous verrez bien. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont tenter leur chance et ben, si je me suis plantée, finalement, c'est pas grave, hein. J'y vais, je tente le coup. Cette personne me plaît, je vais vers elle. Foncez, les amis vierges. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très très vite. Ciao!